La femme elle-même doit savoir ce qu'elle veut. La femme elle-même doit se battre pour effectivement arracher cette égalité-là. Parce que je suis femme, je dois être discriminée. Non, nous avons tous les mêmes opportunités. C'est même rare de voir des chefs de famille femmes ou des moamis, comme on les dit, femmes. Il y en a dans des foyers où les hommes sont battus par leurs femmes. Donc actuellement, la femme est libre de travailler. Elle n'a plus besoin de l'autorisation de son mari. À un moment donné, il y avait un slogan, toutes les filles à l'école. Ok, toutes les filles à l'école, oui, mais après. Téléspectateurs, bonjour. Bienvenue encore dans notre émission Femmes Totem. Nous sommes Femmes Totem sur vos écrans, s'il vous plaît. Alors, n'hésitez pas de liker, commenter, partager et inviter les autres à nous suivre parce qu'avec nous, nous parlons de la femme dans tous les domaines. Dans n'importe quel domaine où la femme a à prester, nous en parlons ici. Je suis Caleb Lokani, vous me connaissez déjà. Et aujourd'hui, nous aurons une invitée totem. En tout cas, c'est une femme totem. Aujourd'hui, nous allons parler du droit. La femme en droit. Tout ce qui concerne la femme selon le loi. Je ne sais pas, le loi universelle, le loi congolaise. Nous allons parler de la femme en droit. Notre plateau est juridique aujourd'hui. Alors, l'invitée que nous avons aujourd'hui, c'est une femme de droit, une avocate. Alors, tellement elle connaît et maîtrise dans ce qui concerne le droit de la femme et la femme en droit. Vous aurez à l'écouter. Je la présente, elle est avocate au barreau du Nord Kivu, membre de plusieurs associations dont l'Union des femmes avocates en sigle UNFA RDC. Aussi, cette association œuvre dans la protection de la femme et de l'enfant. Elle est aussi dans l'association d'avocats pour la défense de médias ACDEM en sigle, qui milite en général pour la protection des droits humains et en particulier la défense de personnes des médias dans l'exercice de leur formation. Madame Maître Patience Kabunanga, bonjour. Bonjour Madame Caleb. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Nous sommes honorés, nous sommes ravis de vous avoir. Le plaisir est partagé. Et j'espère qu'aujourd'hui nous serons 100% juridiques. Certainement. Alors j'ai été brève, mais avant de commencer, vous pouvez un peu nous parler de vous. Au fait, je suis avocate, comme vous l'avez dit, militante de droits de la femme. Okay. Mais également des personnes vulnérables. Et là, nous voyons des vieillards, des enfants. Mais également, nous militons aussi pour la défense des médias, des personnels dont vous faites partie, bien sûr. Privilégiés, nous voilà. Donc, nous sommes là dans l'exercice, bien sûr, de leurs fonctions parce que nous savons que les journalistes, les personnels des médias sont butés à beaucoup de difficultés. Et voilà, nous sommes là pour eux. Merci beaucoup. Bienvenue encore. Alors, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, vous voyez que nous sommes aujourd'hui privilégiés, personnellement moi, et vous aussi, vous êtes femmes en train de nous écouter, restez scotchés, restez connectés et vous allez découvrir beaucoup plus de choses dans la femme en droit. Alors, madame, vous êtes juriste, maître avocate, je vous respecte tellement. Alors, il y a, je ne sais pas, un mot qui est en train, c'est quelques mots qui sont en train d'être parlés par-ci, par-là. Mais en tant que juriste, selon vous, c'est quoi l'égalité des sexes? Merci beaucoup. L'égalité des sexes, c'est vrai que cette question fait débat entre les hommes et les femmes. L'égalité des sexes, c'est quand même un principe prévu par notre Constitution. Et là, nous voyons que l'égalité des sexes ne fait pas allusion seulement au sexe, quoi. Donc, la femme et l'homme. Okay. Mais c'est au-delà. L'égalité des sexes, c'est le droit qu'a une femme ou à un homme au même pied d'égalité. Donc, nous avons les mêmes opportunités, nous avons le même droit. Et que c'est là nous soyons femmes ou hommes, la Constitution le prévoit. Donc, il n'y a pas une certaine discrimination pour dire que non, comme je suis femme, je ne peux pas avoir des opportunités, soit de travail, soit dans la vie quotidienne,
soit dans la vie politique, parce que je suis femme, je dois être discriminée. Non, nous avons tous les mêmes opportunités. Voilà un peu ce que la loi dit entre le principe d'égalité de sexe. Alors, la loi prévoit, ok. Alors, est-ce que c'est effectivement respecté? Et si oui, comment? C'est vrai que c'est une lutte, parce que nous sommes liés par nos coutumes. En tant qu'Africains, en tant que Congolais, nous sommes liés par nos coutumes. Et dans nos coutumes, nous savons que la femme devrait rester à l'écart. Elle devait être là, s'occuper des enfants, de son foyer. Elle n'avait pas le droit d'apparaître dans plusieurs domaines, si ce n'est pas le travail, parce que c'est même rare de voir des chefs de famille femmes ou des moamis, comme on les dit, femmes. Donc tout ça là est issu de nos coutumes. Mais avec l'évolution, la femme essaye de se battre. Et la femme, il y a plusieurs instruments qui accompagnent cette femme-là pour effectivement nous puissions palper cette égalité-là, cette opportunité que nous devons avoir par rapport aux hommes. La femme, c'est vrai, elle est capable. Mais dans le passé, on essayait de faire voir que non, la femme doit se taire, la femme ne doit rien faire. Mais avec l'évolution, comme nous l'avons dit, actuellement quand même, il y a des avancées, même si elles ne sont pas vraiment effectives, mais il y a quand même des avancées. Et la femme elle-même doit savoir ce qu'elle veut. La femme elle-même doit se battre pour effectivement arracher cette égalité-là, comme on le dit. C'est pas comme on dit, non, c'est vrai qu'on dit l'homme est le chef de la famille, oui. Mais on dit aussi derrière chaque homme, il y a une grande dame, vous voyez. Donc, c'est même la femme qui fait le tout, en fait. Okay. Si vous voyez un homme, un président de la République, je sais pas moi, chef dans n'importe quel... Il y a une femme qui fait un travail remarquable derrière cet homme-là. Mais ça, d'habitude, les gens ne le voient pas. Également, actuellement, sur plusieurs points, notamment sur l'héritage. Okay. Ça pose problème. Jusqu'aujourd'hui, il y a des tribus, des coutumes, ils savent que non, la femme ne peut pas hériter. Pourtant, la loi est claire, la loi le dit. Donc, c'est aux femmes maintenant de s'approprier cette loi. C'est pas parce que tu es femme, on dit que non, tu n'as pas droit à l'héritage, tu croises les bras, tu t'étais. Non, il faut revendiquer. Il faut dénoncer tous ces genres de comportements qui nous empêchent de bénéficier effectivement. Parce que la loi est déjà là. C'est à nous maintenant de faire appliquer cette loi. Parce que c'est un combat. On ne viendra pas nous servir ça sur une table. Nous devons nous battre pour effectivement avoir ça. Alors, vous dites que nous devons nous battre. La femme doit se battre. Okay. Comment maintenant? Vers qui courir? Il y a plusieurs pistes. Okay. Elle doit d'abord être consciente. Parce qu'on ne peut pas réclamer un droit si on ne connaît pas. Et même si on connaît un droit, pour l'avoir, il faut les réclamer. Donc, la femme doit savoir que j'ai un droit. Comment je fais? Qu'est-ce que la loi m'offre pour revendiquer? La femme doit être éduquée. Elle doit se former. Elle n'attendra pas. C'est vrai, avec la situation actuelle des hommes, c'est vrai, on doit dire que non. Ça doit être fait dès le bas âge. Et c'est là, c'est le concours de tout le monde. À un moment donné, il y avait un slogan, toutes les filles à l'école. Ok. Toutes les filles à l'école, oui. Mais après, tu es une fille, tu as été formée, tu as des diplômes. Tu ne vas pas attendre qu'on vienne te toquer chez toi, dire viens pour un travail. Non. Tu dois aller chercher un travail. Tu dois t'imposer. Tu dois participer. Comme on dit, c'est une égalité. Tu ne vas pas te dire non, je suis une femme. C'est vrai, avec nos ONG actuellement, on dit bon, priorité aux femmes. C'est vrai. Mais il faudrait, pour qu'on puisse tes priorités, être capable. La méritocratie. Voilà. C'est pas que parce que tu es une femme qu'on va te prendre seulement. On dit non, on écarte l'homme, on te prend. Non. Vous devez avoir les mêmes compétences pour que vous puissiez bénéficier de ces opportunités. Donc, la femme elle-même doit être consciente.
si elle veut réellement avoir ces droits-là, elle doit être consciente et elle doit fournir des efforts pour les avoir. Alors, vous savez, votre exposé est en train de me donner d'autres questions à vous poser. Vous avez dit une femme doit travailler, des ONG. Alors, qu'en est-il de l'autorisation maritale? Je crois que ce débat est révolu parce que déjà le nouveau code de la famille ne parle plus de l'autorisation maritale. Donc actuellement, la femme est libre de travailler. Elle n'a plus besoin de l'autorisation de son mari. Mais c'est pas une révolution. Bon, parce que quand je rentre dans la coutume, la femme, bon, même dans la Bible, hein, pour le croyant, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, le désir de l'homme sera sur le désir de la femme sera porté. Oui, sera porté sur son homme. Alors, est-ce qu'il n'y a pas la divergence là-dedans? En tout cas, il n'y a pas de divergence. Quand on dit l'homme est le chef de la famille, parce que dans toute, c'est une question de hiérarchie. Vous voyez, même ici, nous prenons un exemple. Même dans nos familles, dans le travail, il y a une hiérarchie. Il y a un directeur, il y a un sous-directeur, il y a d'autres personnes. Et vous tous, vous faites un concours pour faire avancer quelque chose. Et c'est comme ça même dans nos familles. C'est vrai, l'homme est le chef de la famille. C'est pas parce qu'on dit que l'homme est le chef de la famille qu'il doit piétiner la femme. Non, ce n'est pas ça. Il est le chef de la famille, donc il est là pour organiser ce qui se passe dans la famille. Bien sûr, avec le concours de la femme. Donc, sur cette question, en tout cas, actuellement, moi, je trouve qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Oui. Ok. Alors, qu'en est-il sur la violence basée sur le genre? La violence basée sur les genres. C'est vrai, actuellement, nous entendons parler de cette question et ça fait vraiment une décennie, je dirais même, qu'on fait toujours allusion de violence basée sur les genres. Déjà, il faut comprendre les genres dans le sens qu'il n'y a pas que la femme dans le genre. Dans les genres du sens que genre féminin, genre masculin. C'est au-delà de ça. Quand on parle de genre, on fait allusion même aux compétences que les deux peuvent avoir. C'est un peu comme l'égalité, comme on le dit. Okay. De ces opportunités. Parce que la violence basée sur les genres, ça ne concerne pas que la femme. Il y a même les hommes qui peuvent parler de violence basée sur le genre parce qu'ils font partie de ces genres-là. Pas en tant qu'être masculin, mais faisant partie de la société. Parce que étant dans la société, il y a plusieurs violences qui se commettent. Et il y a l'homme, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il y en a qui souffrent de par ces violences-là qui sont commises à leur égard. Mais c'est la femme qui souffre le plus. Bon, qu'est-ce qui dit que c'est la femme qui souffre le plus? Comme par exemple les maltraitances domestiques, je sais pas, les violences. Non, vous savez qu'il vous avez déjà entendu parler de cette association des hommes battus. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non, en tout cas. Voilà, parce qu'il y en a dans des foyers où les hommes sont battus par leurs femmes. Ok. Vous voyez? Donc, c'est vrai, la femme, quelque part, elle essaie un peu de se victimiser, si je peux le dire ainsi. Mais il y en a aussi des hommes. Des hommes, peut-être, ils n'arrivent pas à dénoncer. C'est là où il y a un peu la différence. La femme a cette capacité. On sait voir. Vous voyez? Quand c'est un homme qui est battu, on se dit non. Comment expliquer? Est-ce que tu n'as même pas la capacité de dire à quelqu'un non, ma femme me bat. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, de ce point-là, c'est vrai que ce ne sont pas que les femmes qui sont violentées. Il y a également des hommes. À la seule différence, les femmes, peut-être, ils le dénoncent, mais que les hommes, ils ont honte de les dénoncer. Alors, madame, en tant que maître avocate, est-ce qu'il y a des inégalités sur les femmes, sur le droit de la femme en RDC? Bon, des inégalités, il y en a toujours. Parce que nous sommes dans une société doit être équilibrée. Donc, on ne saura pas dire que tout est parfait ou tout est mauvais. Non, il y en a. Nous pouvons les rencontrer. Et c'est là à tous les niveaux. Vie quotidienne, travail, politique, les inégalités. Et ces inégalités est due à plusieurs choses.
Si je prends le cas de la politique, Ok. parce qu'au Congo, ce qui est toujours à la une des élections, des autorités, donc on milite toujours pour la place de la femme dans nos institutions. Mais déjà, cette femme au départ, c'est vrai, je dirais qu'elle est marginalisée, oui, un peu. Cette femme, mais ce qui pose plus problème, cette femme-là, elle est pauvre. Elle n'a pas de moyens. Souvent dans nos institutions, on met la femme, est-ce qu'il faut dire, pour essayer d'équilibrer, cherchez-nous une femme là, dans tel parti politique, venez. Vous voyez, c'est ça, des critères même. Or, ça ne doit pas être ça. Elle doit mériter ça. La femme doit être à mesure. Je ne sais pas, dans les élections passées, il y a eu une dame qui dit qu'elle était prête à postuler en tant que présidente de la République. Mais il fallait voir la caution. Dites-moi, ça c'est déjà un frein. S'il faut chercher 100 000 $ pour une caution à la présidence, vous voyez un peu, ça pose problème. Donc, le moyen financier fait défaut vraiment sur... Et là, vous trouvez, il n'y a vraiment pas plus dans nos institutions. On dit non, la femme, elle tombe toujours enceinte, elle travaille moins. Vous voyez, on sous-estime la femme. Et c'est à cette femme-là doit prouver qu'étant enceinte, elle est capable de faire un travail. Elle est capable de présider une réunion. Mais le défi, c'est vrai, il faudrait élever les niveaux de la femme. Et surtout sur le plan financier pour qu'elle arrive, qu'elle puisse avoir ces mêmes opportunités-là pour l'homme. Donc, je crois que c'est là un peu, il y a un défi vraiment qu'il faut relever. Ok. Alors, maintenant, là, nous allons parler de la santé reproductive parce que ça fait vraiment débat ces derniers temps. Oui, la santé. Alors, comment maintenant la législation congolaise encadre-t-il la santé reproductive de la femme? C'est vrai, en RDC, nous n'avons pas une loi particulière qui parle réellement de la santé reproductive. Mais il y a quand même le code de la famille, parce que le code de la famille, elle protège la femme, il fait allusion au mariage. Ok. Et cette implication, en parlant de mariage, ça a une implication indirecte sur la santé reproductive de la femme. Il n'y a pas que ça, il y a également le code de la loi portant protection de l'enfant qui évoque également des articles sur la santé maternelle, la protection de l'enfant. Mais ce qui est important, c'est l'accord de Maputo. Ok. Et cet accord offre vraiment à la femme ce droit-là d'avoir le pouvoir des décisions sur sa vie sexuelle et sur sa santé reproductive. Mais cet accord de Maputo, c'est vrai, nous avons adhéré à cet accord de Maputo, mais nombreuses femmes ne savent pas que cet accord existe et c'est pour elles. Donc, il faut réellement une sensibilisation. Personnellement, vous, les gens des médias, il faut toujours faire allusion à cet accord de Maputo. J'ai un jour eu à parcourir cet accord. J'en ai parlé dans une émission quelconque. Il parlait plus sur l'avortement. Dans cet accord de Maputo, on accorde à la femme le droit d'avorter. Mais c'est vrai, il y a des conditions. Mais je me rappelle bien, ce jour-là, cette émission, j'ai été insultée. Parce que je dis que la femme a le droit d'avorter. Mais je dis comment dans notre loi, en tant que chrétien, non, c'est un péché, il ne faudrait pas avorter, peu importe les conditions. Mais ce n'est pas ça. La femme, quand sa vie est en danger, est-ce qu'il faudrait ne pas avorter? Parce qu'on est chrétien. La femme, quand elle a été violentée, violée, et il y a un enfant qui doit être né de cet acte-là, elle a le droit de décider de garder cet enfant ou non. Dans les cas d'inceste, est-ce qu'il faut garder ces fruits issus d'inceste? Vous avez la décision. Et c'est vrai, l'accord de Maputo, c'est vraiment un mécanisme que la femme doit exploiter pour effectivement
réclamer ce droit-là à la santé reproductive, pardon. Alors, par rapport à nos coutumes maintenant, parce que vous allez voir que ce que vous êtes en train de dire là, c'est juste. Mais quand nous rentrons dans la coutume, parce que je lis quelque part, on nous dit que la loi n'est pas contre la coutume. Mais les lois qui sont en train d'être votées ces derniers temps, vous allez voir, avec la coutume dans laquelle nous avons grandi, ça ne se marie pas. Comment vous justifiez ça? Quelque part, ça se justifie par le fait que lorsqu'on vote de loi, on ne tient pas compte de nos réalités, des contextes dans lesquels nous vivons. C'est vrai, et c'est ça même le rôle des députés que nous élisons. C'est pour qu'ils viennent à la base, récolter des besoins de population, pour que ces besoins-là fassent l'objet maintenant d'une discussion à avoir une loi. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Ils prennent des décisions, on vote les lois sans tenir compte des réalités. Et là, ça pose même problème sur l'application de la loi. Donc, sur le plan vie quotidienne, les réalités sont contraires. Les gens ont du mal à appliquer la loi parce que cette loi-là n'a pas tenu compte de besoins, du contexte dans lequel les populations vivent. Donc, c'est vraiment un défi. Et c'est le travail, au fait, des députés, de toujours récolter, de faire participer. Lorsqu'il faut discuter sur des lois, il faut faire participer tout le monde. Au niveau local, au niveau provincial. Même cette femme-là qui est au fin fond du village, voilà, vous voyez, comment elle va appliquer une loi? Déjà, elle a du mal à savoir qu'il existe une loi. Vous voyez un peu, donc, il faut vraiment une forte sensibilisation. Il faut décentraliser les choses pour que la femme ait l'information. Et surtout que notre loi dit que lorsqu'on est ignorant, c'est pas parce qu'on est ignorant que la loi ne va pas s'appliquer sur vous. Donc, ignorant ou pas, la loi s'applique sur vous. Donc, nous avons intérêt à connaître cette loi pour qu'elle ne s'applique pas sur nous parce que nous l'ignorons. Donc, il faudrait vraiment une sensibilisation et une éducation personnellement de la femme pour arriver à cette application-là de droit. Très intéressant en tout cas. Alors, avant de nous quitter, je vais vous poser une dernière question. Et là, ça sera, si c'est un appel, je ne sais pas comment est-ce que tu vas le prendre. Selon toi, quel est le rôle de la femme, de l'homme dans la promotion de droits de la femme? L'homme, c'est vrai, c'est toujours un partenaire. Moi, j'ai toujours dit, quand on parle de l'homme, c'est parce qu'il y a la femme. Et si on parle de la femme, c'est parce qu'il y a l'homme. Donc, nous sommes partenaires. Nous devons nous tenir la main. C'est vrai, comme je l'avais évoqué tantôt, jusqu'aujourd'hui, nous voyons des familles où la femme, elle doit toujours être derrière. Même dans une réunion de famille, il y a le papa qui est décédé, il y a les enfants qui sont là. Et l'aîné était une dame. Et après lui, il y a un homme. Mais quand il faut laisser les responsabilités, on dit non, la femme, il faudrait avoir un homme. Voilà. Donc, même s'il est petit, on préfère lui donner cette responsabilité. Alors, c'est pas de la discrimination. Au fait, c'est ça. Ouais, ok. C'est ça, cette discrimination. Mais est-ce que c'est parce que cette femme-là n'est pas capable? Non. Non. Des fois, c'est une mauvaise volonté. Vous voyez? Donc, là, l'homme doit avoir cette volonté-là d'accompagner la femme. Et je crois que les hommes que nous avons, il y en a dans de familles où vous n'avez pas des enfants garçons. Hein. Vous avez, donc, tu as intérêt à éduquer cette femme-là pour qu'elle soit quelqu'un dans la société. Tu ne seras pas en train de former ta fille, de l'éduquer pour qu'enfin quelqu'un d'autre dise non, elle ne mérite pas. Donc, l'homme a intérêt même. Et il doit soutenir cette femme-là. Et là, l'homme doit éduquer la femme, sa fille, de les bas âges pour que dans les futurs, on ne dise pas que non. S'il faudrait avoir les mêmes opportunités, que cette fille-là ait aussi cette opportunité parce qu'elle est compétente et non pas parce qu'elle est femme. Donc, c'est une lutte. Les hommes, je crois qu'ils ont intérêt d'accompagner les femmes dans cette lutte. Les hommes, vous avez intérêt d'accompagner les femmes dans la lutte de droit de la femme. C'était vraiment intéressant, madame Maître Patience. Alors, quel est le message que vous lancez aux femmes, en tant que femmes juristes? Parce qu'il y a des femmes qui se disent,
si je fais le droit, j'aurai pas un mari. On va pas m'épouser. Personnellement, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, je peux pas épouser une femme qui a fait le droit. Elles sont catégoriques, capricieuses, je sais pas comment. Alors, qu'est-ce que le message que vous lancez? Je crois que la meilleure femme, c'est celle qui a fait le droit même. Ok. Oui. Parce que s'il y a des hommes qui disent ça, ils disent que non, les femmes, vous allez amener des articles, vous allez, en tout cas, des alinéas. Des alinéas à la maison, ça n'existe pas. Non, ce n'est pas ça. Parce que une femme juriste, elle est instruite. Elle vous amène à un certain niveau. Ok. S'il faut créer une société, vous allez recourir à elle. Elle connaît la loi, elle connaît le rouage, elle connaît comment ça se passe. C'est réellement une aide, comme la Bible dit que la femme doit être une aide. Et moi, je crois que la femme, et surtout la femme juriste, c'est réellement une aide dans la société pour l'homme. Et c'est là à tous les niveaux de la vie. Donc, la femme ne doit pas attendre que l'homme, comme nous l'avons dit, puisse... Donc, la femme doit être en avant pour que l'homme dise, bon, je n'ai pas le choix, je l'accompagne. Donc, soyons conscientes, formons-nous, ayons des capacités pour que dans les futurs, nous voulons avoir dans les députations, dans les institutions. C'est vrai qu'actuellement, nous avons Premier ministre qui est une dame. C'est une première en RDC. Nous voulons que quand elle ne sera plus, qu'il y ait une autre femme. Et voilà, dans des institutions, au Rwanda, il y a 50% de femmes au niveau de la députation. Pourquoi pas nous? Donc, c'est possible. Et je sais que la femme est capable. Elle doit juste prendre conscience de ça. Et ça ira. Femmes, prenez conscience de vous. Merci beaucoup. Merci, Maître Patience. Merci beaucoup, Merci Madame d'être Calais. passée. J'espère vous revoir encore à la prochaine. En tout cas, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était Femme Totem. Aujourd'hui, nous parlions du droit. La femme en droit. Et j'espère que tu as retenu quelque chose. Tu dois prendre conscience de toi-même. Tu dois te réveiller femme. Et tu dois te cultiver encore plus pour connaître tes droits et tes devoirs en tant que femme. Alors, nous sommes à la fin de notre émission, mesdames, messieurs. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. Abonnez-vous surtout pour ne pas manquer notre prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.